Ben, me revoici, mes chers internautes, ma chère famille. Donc, comme je vous disais, que tout à l'heure, nous avons commencé notre culte. Ensuite, je vous ai dit que ben, de mon côté, moi aussi, je vais méditer la parole de Dieu. Et comment ça s'appelle? Pour que la parole puisse se faire chère en nous, puisse se développer en nous, et pour que les dons puissent se réveiller et que nous puissions vraiment être conduits par l'Esprit de Dieu et être conduits par les dons de Dieu afin d'accomplir être conduits par les dons de Dieu. Donc, moi, maintenant, je fais ma méditation de mon côté. Et j'espère que vous aussi, en suivant cette vidéo, vous allez faire votre méditation et vous allez relever des choses que Dieu va vous parler, et va vous remplir, et va vous concerner afin que vous puissiez maintenant commencer à œuvrer dans l'œuvre du Seigneur avec les dons qu'il aura mis en vous. Et ces dons-là vont susciter un ministère auquel vous serez appelés à exercer dans l'église de Dieu. Et là, maintenant, moi, j'ai relevé plusieurs passages. J'ai relevé en fait les dons de prophétie. Donc, pour les dons des prophéties, en méditant, j'ai relevé ce passage. 2 Timothée 3, 16 et 2 Pierre 1, 20. Ce sont deux passages très importants concernant, qui appuient en fait, qui expliquent la prophétie. Il explique que la prophétie est une parole qui vient de Dieu. En fait, la prophétie, c'est une parole de quelqu'un qui reçoit quand on est en train de prier. Et lorsqu'il est en train de prier, en fait, il prie d'abord, il commence à prier. Après maintenant, le don se manifeste. Et maintenant, le Seigneur commence à parler à travers cette personne. Et quand en fait, cette personne dit un message, il transmet le message sans faire d'erreur et sans dérouter. C'est une parole qui vient exacte, qui vient de Dieu. Et c'est pour édifier l'Église ou bien pour édifier une personne. Donc, j'ai voulu lire le passage de 2 Timothée 3, 16. Donc, je vais prendre ces passages. 2 Timothée 3, 16. On va le trouver. Voilà, j'y suis. 2 Timothée 3, 16. Je lis au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc je répète. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, en fait, cela appuie la parole de prophétie. Donc, il dit que toute écriture, lorsqu'on vous dit une parole de prophétie, ça vous sert à enseigner, à être inspiré par Dieu. C'est pas que vous avez une direction à prendre. C'est pas que vous dites, voilà, je cherche du travail et je n'ai pas. Si une parole qui descend et vous dit, voilà, ton travail, tu l'auras comme ça. Ou bien si tu fais cette démarche-là, voici comment tu vas le faire. Donc, c'est une parole qui est inspirée par Dieu. Il est utile, il va t'enseigner, il va te remplir, il va te changer, te transformer. Et tu feras cette chose de la manière dont Dieu veut pour que tu puisses avoir la victoire. Pour convaincre, il va te convaincre que fais-le, vas-y, n'aie pas peur, et la foi, et tu réussiras. Pour corriger, il va te corriger comment tu dois l'effectuer. Pour instruire dans la justice, donc pour le faire bien, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que la parole soit accomplie en toi et que tu le fasses bien et que la victoire puisse venir. Et maintenant, en même temps aussi, cela va te purifier par cette parole. Et la manière dont tu vas le faire, tu seras pur, saint, et tu seras propre en toute bonne œuvre, soit dans la maison de Dieu, soit dans ton lieu de travail, où je ne sais où tu seras pur et saint. Donc voici, c'est ce verset qui accompagne la parole de prophétie. Il y a aussi un autre, 2 Pierre 1, 20. Donc je vais lire 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, 20, je le donne Jésus. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc il dit qu'en fait la parole des prophéties, ce n'est pas une parole qui vient nous-mêmes, on peut dire ça. Non, c'est une parole inspirée par Dieu et qui doit faire la volonté de Dieu afin que l'écriture soit accomplie et qu'on dise vraiment voilà, c'est Dieu qui a parlé. Donc voilà les versets qui appuient la parole des prophéties.
Sinon, j'irai pour les dons de guérison. Les dons de guérison. Avant de guérir quelqu'un, il faut d'abord prier et Dieu les fait à travers vous. Donc, quand si vous avez les dons de guérison en vous et vous voulez les manifester, vous devez d'abord, souvent quelqu'un vient et vous dit, je vais compris pour moi. Vous devez avoir la conviction que quand vous prierez pour cette personne, la personne sera guérie de la maladie ou de quelques autres soucis. Donc quand vous allez prier pour la personne, vous allez discerner l'esprit qui est là, ou bien la maladie qui est là, et quand vous prierez, vous verrez que, comment dire, qu'il est guéri. Donc en fait, je vous pense ces passages pour vous montrer que les apôtres, ces hommes-là l'ont fait. Donc nous aussi, si nous avons ces dons-là en nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous, nous aussi nous pouvons le faire. Donc je vais prendre le Acte 28, verset 8. Donc je lis au nom de Jésus. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Donc vous voyez, Paul, un homme comme nous, il pria, il imposa les mains à cet homme qui se nommait Publius, qui était malade et il dormait au lit. Et dès qu'il a fait cela, la fille était guérie, il s'éleva là-dessus vers les autres malades de l'île et ils furent aussi guéris. Donc le monsieur se leva, il fut guéri et d'autres malades sont venus pour que Pierre les délivre aussi. Donc voilà, Pierre vient de faire ça, nous aussi on peut faire la même chose. Et puis voilà. Et puis maintenant je dis les dons des miracles, acte 9, versets 40 à 41. Ces versets que je vous... comment ça s'appelle de là maintenant ça explique la résurrection de Tabitha. Les dons des miracles, c'est un don où, comment dire, donc il n'y a plus d'issue, on ne peut plus rien faire. Donc, on voit que ça y est, c'est fini, on a perdu la chose, donc on est déçu, mais Dieu dit, ne soyez pas déçus, ne vous inquiétez pas, je vais venir et je vais vous délivrer. Donc encore, et maintenant c'est comment ça s'appelle? Par ces versets, acte 9, versets 40 à 41, Dieu délivra, Dieu ressuscita cette sœur à travers le serviteur de Dieu. La dame a été morte et Dieu l'a ressuscitée. Je prends les passages. Acte 9, verset 40 à 41. Donc en fait, c'est un don des miracles. Quelqu'un qui est mort, comment il peut revenir en vie? C'est un miracle. Donc voici celui. Acte 9, verset 40 à 41. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Donc Tabitha était morte et Pierre, quand il est venu, il a prié et Dieu l'avait mis dans ce cœur que quand il priera, il va ressusciter cette sœur. Donc il a prié, il a imposé les mains et cette sœur est ressuscité. Donc si Pierre a fait cela, nous aussi on peut le faire parce qu'on a les mêmes dons, on a les mêmes dieux, on a les mêmes esprits en nous. Et maintenant je vais prendre, donc c'est un des dons des miracles. Maintenant je vais prendre les dons des discernement des esprits. C'est quoi? Tu pries pour quelqu'un et tu discernes quel esprit est en train de le lier ou l'empêcher de réaliser quelque chose. Tu l'imposes les mains et tu chasses l'esprit et l'esprit partira. Acte 8, 20, 23, j'y prendrai ça tout à l'heure. Sinon un autre don. Un autre don d'interprétation de langue ou de diversité de langue. Donc, les versets sont acte 2, versets 4 à 11. Cela s'appuie et montre le don. En fait, dans acte 2, les apôtres s'étaient réunis et ils priaient, et à force de prier, ils ont commencé à parler des langues sans qu'eux-mêmes ils sachent quelle langue ils parlaient. Et dans le passage de acte 2, versets 4 à 11, ce passage montre que ces serviteurs de Dieu, ces hommes-là, est en train de parler des diverses langues. Donc lisez ça chez vous, acte 2, versets 4 à 11, vous verrez qu'ils sont en train de prier, ils parlent de diverses langues. Et 1 Corinthiens 14, 13, Dieu dit que si tu parles en langue et que tu n'arrives pas à savoir ce que tu es en train de dire, demande Dieu en priant comment interpréter ce que tu es en train de dire. Donc les dons d'interprétation, c'est quoi? Quand tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, tu dois prier à Dieu. Seigneur, je suis en train de prier et voilà, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai commencé à prier en langue, j'ai prié et je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, j'ai prié pour que tu puisses m'aider afin que je puisse maintenant interpréter, puisse connaître, savoir ce que j'ai dit à travers cette prière. Donc Dieu, il dit ça dans 1 Corinthiens 14, 13, que vous allez lire chez vous, c'est les dons d'interprétation. Mais maintenant, je vais vous dire acte 8, verset 20, 23, pour vous montrer en fait le discernement des esprits, les dons de discernement des esprits.
Acte 8, verset 20 à 23. Acte 8, verset 20 à 23, je le nom de Jésus. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois, là il vient de discerner, que je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc en fait, l'histoire, le serviteur de Dieu vient de discerner qu'il a vu un fiel amer, il a vu des liens de l'iniquité dans cette personne, et cette personne a dit, il est pris pour moi pour que je puisse sortir de cela. Donc il a discerné les esprits qui empêchaient ce frère d'aller de l'avant ou bien d'accomplir ce qu'il avait à faire. Ça, c'est le don de discernement des esprits. Donc, comme je dis, il y a plusieurs dons, sinon il y a les dons de présider, de gérer. Ça, c'est, comment dire, c'est quand par exemple, tu es responsable dans un groupe et que tu es amené à faire plusieurs tâches, à diriger un groupe. Donc, il y a plusieurs passages qui regroupent cela. Je vous avais donné ces passages dans la vidéo précédente, les passages de la gérance, de la présidence et du gouvernance, comment en fait gérer un groupe selon Dieu et selon l'intelligence, la sagesse de Dieu dans divers domaines de votre vie ou bien à l'église. Donc ça, ces passages, vous pouvez lire chez vous. Donc je vous ai présenté maintenant tous les dons qui existent. Et maintenant, comme je dis, à travers ces dons, avec tous ces dons que vous avez en vous, comme je vous avais dit, comment ça s'appelle? Cela va susciter les 5 ministères. Les 5 ministères, c'est quoi? Les 5 ministères, c'est dire, à force de prier, d'exercer ces dons en vous, maintenant, comment ça s'appelle? Le pasteur va discerner que vous avez quelque chose en vous, et puis maintenant, pour vous appeler, Dieu va lui donner un nom. Soit il va vous appeler par ces apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou docteurs. Donc en fait, l'histoire, c'est les dons que vous allez développer à l'église, ou bien, comment ça s'appelle, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel endroit, va susciter en vous un ministère qui sera que on va vous appeler soit apôtre, soit prophète, soit pasteur, soit évangéliste. Et en fait, ce ministère-là fera de vous un homme puissant, un homme responsable, et va faire de vous que vous deveniez des grands hommes, des grandes femmes dans Dieu. Donc en fait, comme dit, comment devenir un grand homme, une grande femme en Dieu? C'est en développant notre intimité, en allant à l'église tous les jours, on faisait des choses pour Dieu, en développant les dons spirituels. Ensuite, après Dieu, en faisant cela, Dieu va susciter un ministère en vous, qui va vous donner une fonction à l'église, qui va vous donner un appel, un ministère que vous allez commencer à exercer tous les jours. Et grâce à ce ministère, vous serez honoré, on va vous rémunérer par l'argent, on va vous considérer, vous serez vraiment partout, on va vraiment vous dire que vous êtes devenu un homme puissant, un homme respectable, un homme qu'on peut maintenant déléguer plusieurs tâches. Donc ces ministères-là fera que, comment ça s'appelle, que vous serez une femme ou un homme puissant en Dieu ou dans votre vie. Donc voilà ce que Dieu fera de vous. Vous allez devenir un homme ou une femme puissante en lui, dans votre vie, à l'église et partout où vous irez. Donc ce ministère-là va rester en vous. Vous serez soit appelé prophète. Prophète, vous dites des choses, vous transmettez les messages qui viennent de Dieu. Soit apôtre, vous allez fonder l'église ici. Vous irez dans d'autres villes pour fonder l'église. Soit docteur, vous allez enseigner la parole. Vous allez encadrer vous allez enseigner à d'autres. Soit pasteur, vous allez encadrer l'église. Donc vous allez diriger une église. Vous allez paître les brebis. Vous allez avoir le souci des brebis. Et pour être pasteur, il faut bien vous conduire. Il faut lire la Bible tous les jours pour devenir pasteur. Ou bien sinon, vous pouvez devenir, évangéliste. Évangéliste, c'est toujours des soucis d'annoncer la parole de Dieu partout où vous serez. Ah non, j'ai envie de parler de Dieu. J'ai envie que ce frère-là ou cette soeur-là, je vais savoir s'il connaît Dieu ou s'il ne connaît pas Dieu. Donc voilà ce que ça va vous amener. Et par cela, vous serez connu et vous allez réaliser des grandes choses. Donc voilà comment on devient un grand homme, une grande femme de Dieu selon le Seigneur. Et grâce à ça, cela pourra vous conduire partout dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Vous pourrez utiliser cela. Donc voici comment le Seigneur opère, comment le Seigneur veut faire de nous des grands hommes, des grandes femmes de Dieu. Donc demeurons dans ceci, prions, exerçons les dons, restons dans notre assemblée locale et soyons fidèles. Continuons à faire le bien, mais rendez le bien par le mal et obéissez au Seigneur et nous devons les craindre et nous devons nous aimer les uns les autres. Donc voici,
je vais vous laisser. Voici ce que j'avais à vous dire, ce que le Seigneur avait à vous dire à travers moi. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt et dans une prochaine prédication. Donc à bientôt. Ciao, ciao mes chers internautes, mes chers cœur. Au revoir, à bientôt.